Philippe, nous profitons toujours du Salon Livre Paris pour t'interviewer au sujet d'un de tes ouvrages, Regard sur la franc-maçonnerie et l'islam, dialogue impossible, avec, il est vrai, non pas un sous-titre impossible, mais un très long sous-titre qui peut-être nous donne l'envie d'ouvrir et de lire le livre. Point de vue d'un franc-maçon de haut grade, texte, histoire, radicalisme, djihad, culture, spiritualité, clairvoyance, femme, voile et demain. Alors avant de parler demain, parlons d'aujourd'hui. Pourquoi l'islam, cher Philippe? Eh bien parce que depuis un moment on entend dire beaucoup de choses relativement à l'islam et parfois des choses qui manquent et de cohérence ou d'information. Donc j'ai voulu plonger, m'immerger dans ce milieu que je connaissais assez mal pour essayer d'expliquer d'une manière simple. Ça s'appelle la philologie déconstructive, c'est-à-dire faire du fait, remonter dans le temps, être objectif et déconstruire les préjugés et les idées préconçues, tant au sujet de l'islam qu'au sujet de la franc-maçonnerie en passant, et en y ajoutant ce relationnel qui paraît compliqué entre la franc-maçonnerie et l'islam, dans les diversités respectives des deux mouvances. Alors, ces deux mouvances, comment, l'islam d'un côté, la franc-maçonnerie de l'autre, comment ont-elles évolué d'une manière générale? Mais toi qui connais mieux la Belgique, peut-être dans le contexte belge, puisque je sais qu'en Belgique, la notion de laïcité est peut-être légèrement différente que celle que les Français connaissent avec la loi de 1905. Oui, la Belgique n'est pas un État laïque. La laïcité en Belgique est une option spirituelle, exactement comme l'est le catholicisme ou comme le serait l'islam. Tandis que la République française est une république laïque. Donc il y a une approche effectivement de la laïcité qui est différente. Mais cela étant, par rapport à l'islam, il y a un coefficient de tolérance qui est variable selon qu'il s'agit de la respectable religion que peut être l'islam ou selon qu'il s'agit de la tentative d'hégémonie politique d'un islam précisément politique de conquête qui considère notamment le voile comme un étendard et pas comme un signe de liberté et d'appartenance religieuse. Alors, est-ce qu'en Belgique, il y a, comme en France, des frères musulmans? Il y en a. Ils ne sont pas nombreux, j'en connais. La plupart relèvent du soufisme, qui est tout de même une tendance de l'islam qui est ésotérique et philo-compatible avec la franc-maçonnerie. Alors, justement, quel avenir pour cette relation entre islam et franc-maçonnerie, peut-être sur le continent européen, mais plus particulièrement en Belgique, que tu connais bien? Je pense que nous pouvons imaginer plus construire des ponts que de continuer à construire des murs, d'une part. D'autre part, il n'y a pas de relation particulière entre la franc-maçonnerie qui est diversité et l'islam qui est également diversité. Mais il y a des relations humaines. Et si on veut comprendre l'autre, il faut faire des pas vers l'autre. Faire des pas vers l'autre pour le comprendre, c'est aller au-delà de soi-même pour étudier ce qu'est l'autre. L'avenir de l'humanité, l'avenir de nos sociétés passe par la compréhension des différences qui forment la richesse de cette humanité. Merci Philippe de nous avoir accordé un petit peu de ton temps sur le salon Livre Paris. Et puis je rappelle que Regard sur la franc-maçonnerie et l'islam est en vente à Scribe. C'était un plaisir. À bientôt.